Bonjour les filles, donc aujourd'hui ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas tourné de vidéo sur cette chaîne-ci parce qu'en fait je vais vous expliquer un petit truc, c'est que j'ai 3 chaînes. Donc les abonnés qui sont sur cette chaîne peuvent se mettre sur les autres chaînes car j'ai fait d'autres vidéos, j'ai 3 vidéos sur chaque chaîne. C'est vous tapez Alexia Daras, vous allez tomber sur mes 3 chaînes. Une où je fais une pause à peu près comme ça, l'autre où je souris et celle-ci avec le cheval. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui je vais vous parler, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui attise à peu près toutes les filles. C'est bien sûr les cheveux synthétiques ou vrais. C'est les extensions les filles. Alors c'est vrai que moi je me suis beaucoup posé la question parce que j'aime bien avoir les longs cheveux qui tombent en dessous de la poitrine. Et voilà. Après le carré pour les têtes rondes, c'est ce qui va le mieux, donc je me suis pris un carré. Mais j'ai envie de retrouver mes cheveux longs qui m'arrivaient ici, et là j'ai envie de les avoir carrément en dessous. À peu près ça de plus de longueur. Et c'est presque un an pour avoir ça de plus, donc voilà. Donc, je vais vous demander, je vais vous dire comment on choisit ses extensions, bien entendu. Pourquoi on prend des extensions, les raisons les plus fréquentes, et quand savoir quand on a l'âge d'avoir des extensions. C'est vraiment cas par cas celle-ci. Voilà, on va déjà commencer par quand avoir des extensions. Alors quand avoir des extensions, c'est... Et oui, pourquoi avoir des extensions? Je sais pas si je vous l'ai dit. Bon, quand avoir des extensions, c'est très simple. Faut pas être jeune pour en mettre. Voilà, faut pas être non plus une gamine, enfin une petite fille. Sinon ça ferait vraiment très très grande et ça fait vraiment petite fille qui se la pète, la petite fille gâtée à ses parents. Et donc c'est un peu, voilà, c'est un peu mal vu. Même moi je le verrais mal vis-à-vis des autres. Donc voilà, vous pouvez avoir des extensions dès l'âge où vous commencez à vous maquiller. Parce que pour moi, les parents qui disent que on n'a pas le droit d'avoir des extensions alors que vous vous maquillez, je trouve ça mais d'une débilité. Pas d'une débilité parce que d'un sens ils veulent vous protéger, etc. Mais je trouve ça pas du tout cohérent. Je m'explique. Le maquillage ça se voit. Quand on se maquille ça se voit. Ça, voilà, c'est le visage, c'est la première chose qu'on regarde chez quelqu'un. Alors que les extensions, c'est quelque chose qui se voit pas, ça reste naturel. Si on prend des extensions naturelles, pas rouge bien sûr, ou bleu, ou rose, tout ce que vous voulez, tout ce qui se voit. Si vous prenez par rapport à votre couleur de cheveux quelque chose de naturel qui est de la même couleur, pas trop long non plus parce que ça ferait un peu bizarre, mais voilà, vous restez vraiment dans du naturel. Il n'y a aucune raison que ça se voie. Donc les parents, vous regardez cette vidéo, arrêtez de dire à vos enfants, après ça reste que mon point de vue, je pense qu'il y aura un petit débat dans les commentaires, mais ça reste que mon point de vue extérieur. Mais personnellement, je pense que les extensions, à la limite, c'est mieux que le make-up, que le maquillage. Le maquillage, ça se voit et les extensions, ça ne se voit pas. Bien sûr, il ne faut pas prendre des trucs qui sont flashy, comme j'ai dit précédemment. Mais voilà, donc ça, c'est quand avoir des extensions. Après, c'est sûr, si vous maquillez à 10 ans, faut pas rêver que vos parents vous disent oui, tu peux prendre des extensions non plus. Hein. Quand vous avez 12, 13 ans, que vous commencez à vous maquiller, je dis bien que vous commencez. Moi, j'ai 13 ans, je me maquille, mais à la base, je fais déjà beaucoup plus que mon âge. Donc en fait, ça ne se voit pas si je me maquille ou que je me maquille pas. De toute façon, je fais plus. Donc il n'y a aucune importance là-dessus. Mais voilà, si vous commencez à vous maquiller vers 14 ans, 13 ans, mais que vous faites votre âge, je fais plus, donc voilà, si vous faites votre âge, vous avez tout à fait le droit de porter des... Enfin, après c'est mon point de vue, hein, mais vous avez tout à fait le droit de porter des extensions. Voilà, donc ça c'est quand porter des extensions. Bref, à partir du moment où on commence à bien se maquiller, enfin se maquiller un peu plus chargé, avec du crayon, du mascara, un peu de fond de teint, de la poudre, du blush, etc. Là vous pouvez mettre des extensions, il n'y en a aucun souci. Voilà, dès que votre maquillage commence à se voir un peu plus que juste du mascara, là, pour moi, mon point de vue, je le répète encore, extérieur, vous pouvez en mettre. Voilà, donc après, pourquoi porter des extensions? C'est très simple, les filles.
Porter des extensions, ça peut être pour plusieurs raisons. Je ne les ai pas comptées, donc je peux pas vous dire. Mais voilà, ça peut être pour plusieurs raisons. Première raison, la plus fréquente, c'est on n'est pas patient d'attendre que les cheveux repoussent et on veut une longueur de suite. Donc ça, c'est très très fréquent, c'est de vouloir quelque chose tout de suite. Et moi, personnellement, je ne suis pas patiente, mais pas patiente du tout. Donc voilà. Après, ça peut être très bien pour une fête. Vous voulez voilà, avoir juste une petite touche de coiffure un peu plus volumineuse, un peu plus voilà. Pour les cheveux très fins où vos cheveux sont superbes, mais ils ont un seul défaut, c'est qu'ils sont très fins et ils n'ont pas du tout de volume. Les extensions, c'est le truc à faire. Et après, voilà, ça peut varier. Il y a d'autres raisons. Là, elles me viennent pas tout de suite en tête. Ça peut varier pour X et autres raisons. Voilà. Après, qui en veut, hein? Bref. Donc voilà, donc les extensions, c'est pour X et bonnes raisons. Personnellement, la plus courante, c'est que je pense qu'on veut de la longueur ou on veut plus de volume. Ou voilà. Donc voilà. Après, comment choisir ces extensions? Là, c'est sur le sujet où je vais rester vraiment un peu plus longtemps. C'est très simple. Choisir ces extensions, c'est primordial. À clip ou à kératine. À froid ou à chaud. Ondulé ou lisse. Voilà. Humain ou synthétique. Si, donc déjà, on va commencer par humain ou synthétique. Si vous voulez des cheveux que ça reste le plus naturel possible, prenez des cheveux humains, s'il vous plaît. Pas des cheveux synthétiques, ça va se voir. Bon, ils vont par contre beaucoup briller. Mais ils vont voir que c'est du synthétique et que vos cheveux naturels, ça va faire une belle démarcation. Au niveau de là, il va falloir vraiment tout emmêler, enfin tout bien mélanger les cheveux, etc. C'est possible, on peut avoir un résultat naturel. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais voilà, c'est un peu plus difficile, il faut un peu plus avoir d'expérience selon moi. Donc voilà. J'ai une croûte en plein dans le nez et elle me tire. C'est pour ça que je suis comme ça depuis tout à l'heure en train de m'étirer le nez. Elle fait mal. Bon bref. Donc voilà. Donc préférez cheveux ou mains. Après, dans les deux cas, synthétique, donc chaud ou synthétique. À la kératine, donc c'est-à-dire chaud ou à clip, c'est-à-dire à froid. Dites-moi si je me trompe dans les termes. À chaud, va falloir investir beaucoup si vous faites vous-même. Et si vous allez chez un coiffeur, ça coûte énormément cher. Donc, à kératine, il faut acheter des disquettes, il faut acheter des protège-doigts, faut acheter, la kératine, faut acheter énormément de choses et pour un gros budget. Après, ça amortit si vous les gardez extrêmement longtemps. À clip, personnellement, c'est le mieux. C'est une barrette. Vous accrochez, hop, vous avez vos cheveux. Après, vous pouvez les couper. Mais voilà, c'est extrêmement, mais extrêmement simple. Et c'est superbe. Enfin, d'après moi, c'est vraiment superbe, j'adore. Donc voilà, donc franchement, ça, c'est le truc à avoir. Après, j'en étais où? À chaud ou à froid? Oui, après, il faut le prix. Ça, c'est une grande question. C'est la première chose qu'on se pose, mais les extensions, est-ce que ça coûte cher? Ça peut varier de 4 € à 600 € en coiffeur. Ça fait une énorme marge. Donc de 4 € à 200 € quand on fait nous-mêmes. Après de 200 à 600 si c'est dans un coiffeur. Je sais, il y a une très très grosse écart de marge. Après voilà, ça dépend si c'est cheveux synthétiques, cheveux humains, à chaud ou à froid. C'est ce que je vous dis. Personnellement, humain à clip, donc à froid, c'est le folie de dingue les filles. Folie de dingue. C'est vraiment le meilleur. Donc voilà. Après, maintenant, faites votre choix à vous et n'écoutez pas les autres. Si vous êtes partant pour des extensions à 4 €, c'est le moins cher, prenez celle à 4 €. D'accord? Vous pouvez augmenter. Plus le prix est cher, plus la qualité augmente. Ça, c'est ce que tout le monde dit, mais ce n'est pas toujours vrai. J'en ai à 5 €, moi, 1 € plus cher. Voilà, j'en ai à 5 €. Je peux vous dire que c'est des cheveux humains à clip. Sur eBay, elles y sont. Ou sur Amazon. Elles sont, mais géniales. Quand je vous dis génial, c'est vraiment génial.
Elles sont vraiment superbes. On a un résultat magnifique et pourtant j'ai un carré. C'est-à-dire qu'on voit pas la démarcation du carré. Hein, voilà, et elles sont magnifiques les filles, vraiment magnifiques. Ça fait un résultat superbe naturel. Donc, d'après moi, les extensions à 5 euros, ça peut être exactement de même qualité que de celles à 60 euros. Pourquoi celles à 60 euros sont de si bonne qualité? C'est que celles à 5 euros n'ont pas de marque et celles à 60 euros sont Franck Provo, L'Oréal, etc. Vous payez la marque mais pas l'objet parce que l'objet reste le même. Et ça, il y en a qui ne comprennent pas encore. Après, voilà, libre votre choix à vous. Maintenant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.